Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on aborde un autre point. On est toujours dans l'esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Mais le point d'aujourd'hui, peut-être ça va nous faire un peu mal au cœur. La Bible dit, dans le livre de... Je vais directement dans le livre de Genèse 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail sur toute la terre, et qu'il remplisse et tout ce qui, les reptiles qui rampent sur la terre. Mais il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que l'homme soit notre image, mais surtout qu'il nous ressemble. En quoi Dieu dit cela? Deutéronome 30, verset 14. La Bible déclare, c'est une chose, au contraire, qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 19 du même chapitre dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. La suite dit quoi? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis, dis à ton voisin, choisis la vie. Dis à l'autre voisin, choisis la vie. Dans Jérémie 21, verset 8, il dit encore, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Alors quand le Seigneur nous dit, il nous fait à sa ressemblance parce qu'il nous donne la capacité de choisir. Dis à quelqu'un le choix. Dis à quelqu'un les décisions que tu prends. Oh Seigneur, aujourd'hui le thème c'est conduit par l'Esprit dans nos choix et dans nos décisions. Pourquoi? Vous voyez, jour après jour, nous prenons des décisions. Chaque jour, nous faisons des choix. À chaque instant, nous faisons des choix. Les scientifiques ont calculé qu'en une journée, un homme peut faire 35 000 choix. Il y a d'autres choix qui sont devenus comme des habitudes. C'est automatique. Tu te lèves le matin, quel habit tu vas porter? C'est un choix. Qu'est-ce que tu vas manger? C'est un choix. Est-ce que tu vas aller prendre ta douche ou pas? C'est un choix. Quelle route tu vas prendre? C'est un choix. Quel itinéraire tu vas arriver pour arriver au bureau? C'est un choix. Quelle émission de télévision tu vas regarder ou de radio que tu vas écouter? C'est un choix. Et ces choix deviennent comme des automatismes dans nos vies. Mais ça demeure des choix. Il existe par contre des choix qui sont plus difficiles. Il existe des choix auxquels tu penseras plus tard. Il existe des choix où dans quelques années, quand tu auras fait ce choix, soit tu seras rempli de tristesse, soit tu seras rempli d'une grande joie.
Il y a des choix qui vont marquer un tournant décisif dans ta vie. C'est un changement. C'est un choix que si tu ne fais pas aujourd'hui, ta vie prend un autre sens. Là où tu es assis, venir au culte ce matin, c'est un choix. Personne ne t'a forcé. Et pire encore, là où ta vie est en 2025, aujourd'hui 16 février 2025, là où ta vie se trouve, c'est le résultat des choix que tu as faits. N'accuse personne. Certaines personnes disent, ah, moi je suis pour moi comme un pion, c'est Dieu qui me pousse. C'est vrai, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'il te pousse, mais tu as toujours la capacité de choisir. Tu peux choisir, tu peux résister, tu peux refuser. Combien de nos choix ont été pris dans les ténèbres? Combien de nos choix ont été pris aujourd'hui? Demain, tu mets les mains sur la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Combien de choix as-tu fait? Et tu te rends compte après que c'était mauvais. Combien de choix sont aujourd'hui le résultat de ce que tu es? Je disais une fois à mon fils, tu sais, les choix, les résultats des bons choix, souvent on ne le voit pas. Parce que ça rentre dans la normalité. Mais un mauvais choix, tu vois souvent les résultats. Tu vois souvent les résultats. On te dit ne prends pas trop de sucre. Si tu ne fais pas, tu ne vas pas voir les résultats. Le résultat sera quoi? C'est que tu vas continuer à avoir une bonne santé. Tu en prends demain, on te dit que tu as le diabète. C'était un choix. Mais le diabète, tu vas bien le sentir. Hein? Combien de choix as-tu fait qui t'ont emmené là où tu es aujourd'hui? C'est pourquoi les gens souffrent. Ils souffrent parce qu'ils négligent les choix qu'ils font. Les gens restent au même endroit parce qu'ils minimisent les choix qu'ils font. Ils sont nombreux à ne pas savoir où ils vont parce qu'ils négligent les choix qu'ils font. Surtout que Dieu a dit les ténèbres recouvrent la terre. Tu as déjà fait un choix d'une nourriture. Tu as à table, on a mis la nourriture et puis on coupe la lumière. On a dit mange. Tu vas même commencer par le piment. Dernièrement, je suivais le culte. Le pasteur Tony a dit, j'ai rigolé. Juste après, le Seigneur a commencé à me parler. Mais j'ai tellement rigolé. Il disait, on peut être là. Le Seigneur te dit, va à Diata, mais tu te retrouves aux États-Unis. J'ai rigolé comme vous, j'ai rigolé. Après, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que ça aussi c'est un choix? Combien de personnes sont aujourd'hui en Europe, mais ils galèrent? Toi, tu es resté ici, tu es même mieux qu'eux. Combien de personnes se retrouvent aux États-Unis, là où Dieu dit, moi je t'avais appelé à Pointe-Noire. Tu fais quoi dans le Massachusetts? Il n'y a même pas une lettre qui se ressemble. C'est même pas comme Mosaka, tu te retrouves à Massachusetts. Non. Dolisie, Massachusetts, il n'y a rien qui se ressemble. Tu fais quoi là-bas? Est-ce que tu penses que Dieu va changer ses plans pour toi? Ah non. Il a déjà écrit les choses. Il va se battre pour que tu reviennes. Mais les décisions de là-bas, tu vas souffrir. Mais il vous appelle, ah, moi je suis ici, moi j'habite Bruxelles, moi, frère. Quand j'étais étudiant, on galérait tellement trop qu'avec mon frère, un jour on a dit, bon,
comme on n'arrive pas à trouver le boulot, il faut qu'on aille peut-être postuler aux pompes funèbres, on va laver les corps. Au moins, après on s'est regardé. Je dis à mon gars, non, pas ça quand même quoi. Mais quand tu es là où Dieu ne te voit pas, là où Dieu ne te veut pas, tu as fait des choix. Tu as fait des choix et souvent nos choix embarquent même nos familles, embarquent nos enfants. Il y a des choix qui semblent être des choix sans importance aujourd'hui, mais qui ont des retombées compliquées. Le choix du conjoint, le choix du mari ou de la femme, le choix des études que tu dois faire, le choix, un choix que le Seigneur me disait, qui est complexe, le choix des gens que tu laisses rentrer dans ta vie. Tu laisses rentrer quelqu'un, ah non, c'était un bon ami, après tu apprends qu'il est venu violer ta fille. Qui l'avait laissé rentrer? C'était un choix. Une fois, j'étais avec une de mes sœurs, et puis il y avait un dragueur qui l'appelait et tout. Et puis elle ne voulait pas décrocher. Ah, le gars là, il me dérange. Je lui ai demandé, ah, mais qui lui a donné ton numéro? Oh, c'est moi-même. Oh, mais tu lui as donné. C'était un choix. Maintenant, s'il t'appelle, il t'appelle. Il ne fallait pas donner. Quel choix? Aujourd'hui, là où tu es là, tu as fait des bons choix et tu as fait des mauvais choix. Il y a des relations dans lesquelles Dieu te dit, il faut arrêter ça. Ce n'est pas un bon choix. Papa, sors. Maman, sors. Tu ne sais pas. Ils vont te tuer demain. Ah, je vois vos têtes là. Vraiment pas. On peut arrêter et puis demander au Seigneur de nous conduire seulement. Quelles études les enfants vont faire? C'est un choix. Est-ce que je dois quitter un tel dans ma vie ou pas? C'est un choix. Est-ce que je dois repartir à l'école? Oh là, il y a des gens, oh, Seigneur, tu ne vois pas mon âge. C'est un choix. C'est un choix. Ah oui, c'est un choix. Encore un. Est-ce que je dois apprendre à parler anglais? Aïe, 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 Seigneur. La Bible dit que quand ils parlaient dans leur langue, les autres entendaient dans leur langue, ça peut marcher, Seigneur. Va apprendre l'anglais. Va apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les choses qui vont venir. Et nos choix sont importants. Les choix façonnent les personnes que nous sommes. Les choix nous aident à atteindre les projets que Dieu a pour nous ou à nous éloigner de ces projets. Les choix même les plus simples peuvent devenir très, très, très dangereux. Très dangereux demain. Bon, regarde pas ton voisin. Bon, regarde-le quand même, mais ne parle pas. Je te dis ce que tu regardes. Regarde-le, est-ce que tu vas voir, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà perdu l'argent avec un mauvais choix? Regarde seulement, mais ne pose pas la question, guette-le seulement. Ah, j'ai vu quelqu'un, on n'a même pas posé la question à ce moment, on fait, ah, j'en ai beaucoup perdu. Oh. J'en ai beaucoup perdu. Mauvais choix. Mauvais choix. Les ténèbres recouvrent la terre. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Donc, il faut reconnaître, un serviteur de Dieu qui s'appelle C.S. Lewis a dit, chaque fois que vous faites un choix, une partie de vous-même change. Si vous considérez les choix innombrables que vous avez faits tout au long de votre vie, vous verrez que lentement, vous avez été transformé par vos choix intérieurement, soit à la ressemblance de Dieu, soit à la guerre contre Dieu. Ah oui, les choix. Et pire encore,
Lorsqu'on devient responsable, ou leader, ou chef de famille, ou parent, ou maman, il y a des mamans qui ont choisi d'aller prendre la douche, laisser l'enfant s'est retrouvé sous la voiture. Tout ça, c'était des choix. Le choix de laisser un verre à côté de l'électricité, l'eau tombe, ils se sont électrocutés. Tout ça, ce sont des choix. Tout ça. Et le diable est le spécialiste des ténèbres afin de vous faire les mauvais choix dans le noir parce que vous ne voyez pas. Tout. Et même les plus grands sont passés par ce passage obligatoire. Vous voyez, quand le Seigneur dit, vous enverrez un autre consolateur qui sera avec vous et qui sera en vous. La première chose après qu'il dit, c'est qu'il vous conduira dans la vérité. Parce qu'il sait, comme j'aime le dire, on est dans les iolés là. On ne voit pas. On ne voit pas. Année après année, ça change. 2022, 23, 24, 25, tu es au même endroit. Toi-même, tu sais que tu n'avances pas. Mais Dieu te dit, quel choix tu as fait? Est-ce que c'était mes choix ou est-ce que c'était tes choix? C'était seulement quelqu'un qui était venu te dire, mon gars, il y a un truc là à faire. Tu as choisi le choix. Ça t'a éloigné. Tu perds des années. Il y a des choix qui détruisent ta réputation, qui détruisent ta personnalité, qui détruisent même une partie de ton avenir. Un choix. Tout le monde a été confronté à un moment où il devait faire le choix. La Bible dit dans le livre de Luc 22, verset 41. Luc 22, verset 41. Tout le monde, sans exception. Puis il s'éloigna d'eux à une distance d'environ un jet de pierre. Il se mit à genoux, il pria. La suite. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Il vient de faire un choix. Mais je vous ai dit que quand vous êtes responsable, tu es chef de famille, les mamans, les sœurs, c'est difficile d'être un homme. Parce que souvent il rentre à la maison, lui-même il ne sait pas comment sera demain. Mais vous le venez pression, mais comment demain? Mais demain c'est comment? Il ne sait même pas. Il doit faire des choix qui vont engager toute la famille. Souvent, la maman est là. Elle a des choix. Elle a 5 enfants. Elle est en train de gérer 5 enfants. Le papa n'est pas là. Elle est seule. Il faut qu'elle fasse des choix. Les mauvais choix peuvent emmener même la mort des enfants. Jésus pria. La Bible dit que la pression était tellement forte. La suite, s'il vous plaît. Un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. On continue. Étant en agonie, c'est dit qu'il était... Il priait instamment. Et la sueur devint comme les grumeaux de sang qui tombaient par terre. C'est la première fois que le sang de Jésus a coulé. Et il a coulé parce qu'il fallait faire un choix. Et il fallait faire le bon choix. Il a coulé pour toi, pour que tu fasses désormais les bons choix au nom de Jésus-Christ. C'est le sang qui a coulé pour la décision. La bonne décision. Quand tu pries, il faut lui dire, tu as déjà payé pour moi pour ça. Ton sang a coulé pour que je prenne les bonnes décisions. Non, le diable ne t'aura plus cette année, c'est fini. Tout ça, c'est fini au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus est passé par là. Ils ont tous, Dieu ne force personne. C'est surtout, avec Dieu, c'est à base de si.
On dit le salut est gratuit, non? Amen. Mais il y a un si. Si tu confesses de ta bouche, si tu reconnais, là tu seras sauvé. Il y a toujours des si. Regardez dans la Bible, il y a beaucoup de si. Si tu obéis à ma voix, si tu veux, voici ce qui t'accompagne. C'est si. Il ne faut pas seulement prendre. Il a dit que je serai la tête et la queue. Non, il y a un si avant. Ça veut dire qu'il y a un choix à faire avant. Mais ne soyez pas triste comme ça. Je vous dis, vous êtes triste. Vous savez, non, le Seigneur il a dit qu'il va changer ça. Il va vous aider, il va vous conduire à la vérité. Vous allez faire des bons choix désormais. Amen. Il ne faut pas être triste. Là, c'est juste parce que la parole, c'est vrai, ça fait mal. Moi-même, ça m'a fait mal. Hein? Amen. Je vois là, personne ne somnole, mais tout le monde a un visage, on dirait on vous a tapé. Quelqu'un réalise que les choix, c'est compliqué. Les grands, tous les grands de la Bible, j'ai essayé de repartir derrière. Abraham, mais Abraham a fait un choix de quitter sa patrie, de quitter sa maison, de quitter là où il était, là où il vivait. La Bible dit, Abraham, qui quitta à cause de l'appel, à cause de la vocation céleste. Par la foi, il est parti. Mais il a fait un choix. Toi, tu es ici, il y a des gens que Dieu te dit, quitte. Quitte, fais le choix de quitter aujourd'hui. Parce que tu es là, tu perds du temps. Tu es là, tu perds du temps. Cette année, tu dois quitter au nom de Jésus. Mais Abraham a quitté sa famille. Il a dû faire un choix. Il a dû faire le choix d'accepter de livrer son enfant. C'était un choix et pas un choix facile. C'était un choix difficile. C'est pas comme s'il avait 8 enfants et puis il dit bon, on va livrer l'un. Non. Il avait un enfant qu'il avait eu avant avec Agar. Le deuxième est né. Et le Seigneur lui dit chasse le premier. Donc il chasse le premier, il reste un. Et puis Dieu dit sacrifie-le. Il y a beaucoup ici là. On a dit Seigneur, ça c'est pas ta voix, ça c'est le diable, je chasse. Il te dit c'est moi, je chasse, c'est moi, je chasse, ah, je quitte l'église. Il a dû faire un choix. Choix de sacrifier son fils. Mais toi-même là c'est trop. Seulement la dîme tu ne veux pas lui donner. Il dit ah non c'est déjà un choix aussi. C'est un choix. Il dit ah non ça je ne fais pas. Mais non c'est l'enfant que je donnais si. C'est un choix. Mais tout ce que Dieu te demande de faire, c'est toujours pour ton bien. C'est toujours pour te conduire dans la lumière. Et cette année, tu vas être conduit dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Moïse a été confronté. Là, je saute. Hein. Je ne parle même pas des Jacob qui ont dû faire des choix aussi, de fuir, de partir. Je saute, je tombe sur Moïse. Moïse a été confronté de faire un choix. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 24, c'est par la foi. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon. Il a fait le choix de dire, je refuse la royauté de ce monde, la réalité qui fait. Je veux la vérité, le plan que Dieu a pour moi. Si ce plan nécessite que je reparte avec les esclaves, je repars avec les esclaves. Mais il a fait un choix. Mon frère, ma soeur, il a fait le choix. Il n'est même pas le Saint-Esprit en lui. Mais il a fait, la Bible dit, il refusa d'être appelé fils de Pharaon. Mais il y a des choix que toi tu n'arrives pas à faire. Ah, mais c'est lui qui paye la maison, non? Il refusa d'être appelé fils de Pharaon. Il refusa. Il a fait le choix quand Dieu lui a dit, va, repars à Pharaon, va libérer mon peuple. Il a d'abord boudé. Il a donné toutes les excuses. Mais après, il a fait le choix de partir. Affronter qui? Affronter celui qui était le maître du monde, Pharaon. Toi et moi, si on te dit va affronter un tel, tu dis qui est fou?
Tu es fou. Pasteur, je tiens à la vie. Même ton oncle, tu n'arrives pas à l'affronter. Le petit sorcier de la famille, là, tu n'arrives pas à l'affronter. Il choisit ce que Dieu avait dit. Il est parti. Ils ont tous fait des choix. Ils ont tous fait des choix. Josué, vous savez combien de fois on a écrit dans la Bible? Prends courage et fortifie-toi. Seulement dans Josué 1. Il ne va même pas jusqu'à... Seulement Josué 1. J'ai essayé de lire Josué 1 comme on lit normalement, comme Dieu parle normalement. Ça a pris peut-être 2 minutes. En 2 minutes, il lui a dit 4 fois. Prends courage et fortifie-toi. Et le gars était prêt à la place de Moïse. Mais comment je veux faire? Mais je n'ai pas ces capacités. Moïse, quand il se levait, il se dit, je suis là, le Seigneur m'a parlé. Tout le monde était calme. Moi, Josué, comment? Josué a fait le choix de remplacer. Il aurait pu refuser. Dieu ne force personne. David est devenu roi, grand roi. Il a fait des choix. Il a fait de très bons choix. Choisir d'aller combattre Goliath, mais c'est un choix. Il était venu déposer la nourriture. Il aurait pu prendre sa nourriture. Les gars, gérez vos problèmes, moi je rentre. Il a fait un choix d'affronter le problème. Il y a des gens qui sont spécialistes de la fuite des problèmes. Il y a un problème qui est là. Affronte-le, traverse-le. Dieu est avec toi. Mais c'est un choix. Et le diable veut te faire des mauvais choix. David aussi en a fait des mauvais. Hein? Il a pris la femme de Uri, il a fait tuerie, il a payé pour ça. Parce que les choix mauvais, il y a les conséquences. Il a fait le dénombrement du peuple que Dieu avait interdit. 3000, combien de milliers de personnes sont mortes à cause d'un choix de David. C'est-à-dire que plus vous êtes responsable, plus vous devez faire des choix éclairés par l'Esprit. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Pierre a dû faire le choix. On lit ça souvent, on passe. Mais Pierre était pécheur, il était chef d'entreprise, c'est lui qui nourrissait sa famille. Quand Jésus lui dit, laisse ça, je ferai de toi pécheur d'homme, viens et suis-moi. Mais c'est un choix. Il guette le business, il guette Jésus, il guette. C'est un choix. C'est un choix. Et qui n'est pas facile. La Bible dit ça en une phrase. Mais quand tu rentres dans sa peau, tu te dis, waouh, le gars, c'était compliqué. Il abandonne tous ses bateaux, il allait construire ses bateaux. C'était lui le chef. Des Jacques, des gens, c'est lui le chef. Il dit, je laisse ça et je choisis. Voilà pourquoi il dit à Jésus, nous avons tout laissé pour toi. On va encore aller où? On a déjà fait le choix. Mais à cause de ce choix-là, le 16 février 2025, on parle encore de Pierre. Il est au ciel là-bas, on parle de lui en bas. Il dit, ah, j'avais fait le bon choix, merci Seigneur. Paul était pharisien. Pharisien. Bon dans le judaïsme, bon juif. Comme il dit en livre de Galates, moi j'étais meilleur juif que vous. Il a tué les chrétiens. Quand Jésus lui est apparu, lui aussi il a fallu qu'il fasse un choix. Est-ce que je le suis? Il a dit au roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à l'appel de Dieu. Je n'ai pas pu. C'est comme si j'ai voulu, mais je ne pouvais pas. Je suis parti. On tape, on jette les pierres, on fouette, il dit, j'ai déjà fait un choix. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que les difficultés ne te fassent pas reculer au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va se glorifier dans tes choix. Alors, il y a des gens qui ont compris ça très tôt. Très tôt. Que les choix étaient décisifs. Vous pouvez le voir dans le livre de 1 roi. Tout le monde parle de lui. 1 roi 3, verset 8. C'est la prière de Salomon. Salomon devient roi. Mais regardez comment il prie. Il demande à Dieu. Après avoir fait je ne sais pas combien de milliers de sacrifices pour attirer l'attention de Dieu.
Il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Il sait qu'il est en train de remplacer qui? David, un grand roi. Il dit, ce peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. La suite, verset 9. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger le peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui peut gérer ce peuple si nombreux. Dans d'autres versions, on dit accorde à ton serviteur la capacité de faire les bons choix, afin de discerner que le choix que je vais faire là, demain va m'emmener les problèmes, ou le choix que je vais faire là est bon. Il dit, sa prière c'est de demander à Dieu, aide-moi pour de faire les bons choix. Regardez là où ça l'a emmené. Il est devenu un grand roi. Lorsqu'il a commencé à ne plus entendre le chemin du Seigneur, il a dû se perdre. Pense un peu à toutes les choses que tu fais et comment tes choix sont choisis. Comment tu fais tes choix. Pense un peu aux choix là aujourd'hui que tu regrettes. Est-ce que tu t'es assis et tu as dit comment c'est arrivé? Parce que là où tu es, c'est la résultante de tes choix. Et dans un monde où les ténèbres recouvrent la terre, le diable ne veut que te prendre pour que tu fasses des mauvais choix. Parce qu'il sait que dans les mauvais choix, tu vas souffrir. Dans les mauvais choix, tu vas souffrir. Il y a des choix qui paraissent jolis aujourd'hui. Ah, chupe-moi bien. Dieu te dit, non. Tu fais le... Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Je te conseille, choisis la vie. Mais je ne peux pas changer, je ne peux pas t'enlever le libre choix. À des moments où je fais des prières non-sens. Je dis, Seigneur, tu m'as demandé de choisir. Non, bon, moi, je choisis que tu choisisses pour moi. Mais Dieu obéit. Non, quand vous vous rendez compte des erreurs que vous avez faites et que vous aurez pu les éviter, vous ne serez pas là où vous êtes. On ne sera pas là où nous sommes. Voilà pourquoi le Seigneur, connaissant ça, il a dit, je ne veux plus que vous puissiez faire des mauvais choix. Je vous donne l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Quelqu'un viendra te parler. Il te parle, il t'explique quelque chose. Ça paraît beau, mais dans ton cœur, tu dis, Seigneur me dit non. Le Seigneur me dit non. Comme me disait un monsieur qui faisait des affaires, il disait toujours que quand on venait le proposer des affaires, il disait toujours non, 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 mon partenaire m'a dit non. Et son partenaire, c'est son chat. Donc quand il ne peut pas dire aux gens que c'est son chat, quand il n'est pas d'accord, pour ne pas qu'on mette le tort sur lui, il accusait son chat. Tout ça pour dire qu'il n'était pas d'accord. Les choses peuvent paraître jolies aujourd'hui, mais c'est un choix peut-être que tu vas regretter demain. Bon, tu es trop... Regarde ton voisin et puis souris. Dis-lui souris quand même. Dis-lui encore souris quand même. Parce qu'à compter de maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de vérité, selon la volonté du Seigneur, l'Esprit nous conduira dans toute la volonté au nom de Jésus-Christ et dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu n'échoueras plus. Tu ne feras plus d'erreur. À cause de la présence de l'Esprit de vérité, Jésus a dit, il vous conduira. Alors à compter de maintenant, il conduira tous tes choix au nom de Jésus-Christ.
Il a donné son esprit. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il dit, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est Jésus qui parle aux disciples. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, ça c'est son travail. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Tu dis à quelqu'un, il vient te parler, tu dis, j'ai vu que ton business va échouer. Non, j'ai vu déjà. Quoi? L'esprit de vérité m'a dit, ne mets pas ton argent là-bas. Tu verras l'opportunité de tel travail ou de tel travail. Ici, là, on paye très très bien. Ici, c'est un peu moins. Le Seigneur te dit, choisis-le un peu moins. Mais, oh Seigneur, mais là, c'est bon. Choisis-le un peu moins. Dans le un peu moins, là, c'est demain, c'est toi qui vas diriger. Mais il t'annonce les choses à venir. J'ai vu. Oh! Bon, ça, c'est pour le dimanche prochain. Ça, c'est pour le dimanche prochain. Amen. Amen. Il dit, il vous annoncera les choses à venir. Parce qu'il sait qu'on a le libre choix. Mais il faut que l'Esprit nous conduise. Il faut que l'Esprit de Dieu qui a reçu ce mandat, c'est son travail. C'est son travail. De te conduire dans toute la vérité. Pour ne plus que tu te trompes. Pour ne pas que tu fasses d'erreurs. J'ai dit 2025 ne sera pas comme 2024. 2025 sera meilleur au nom de Jésus-Christ. Il y a même des prières. Dis-lui, Seigneur, éloigne de moi des décisions qui peuvent me faire les mauvais choix. Éloigne de moi les situations. Il va faire ça un moment, hein, mais après un moment, il te dira toujours, il faut choisir. Il faut choisir. Voilà pourquoi il donne l'esprit. Voilà pourquoi tu dois prier. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, que je sache. Illumine les yeux de mon cœur, que je marche dans ta voie. Éclaire mon sentier, comme disait David. Conduis-moi dans toute la vérité. Si je me perds, ramène-moi, aide-moi, incline mon cœur. Parce que je veux suivre ce que tu dis. Le monde a des ténèbres. Tu dois prier, tu dois dire, Seigneur, je veux que ton esprit conduise toutes mes décisions, tous mes choix. Comment je dois gérer ma famille, comment je dois travailler. Quel poste je dois accepter, qu'est-ce que je dois refuser. Dans quel business je dois me lancer. Dans quel domaine, s'il te plaît, Seigneur. Rappelle au Saint-Esprit. Toi-même, tu as dit à l'église dimanche que tu nous conduiras. Ah, conduis-moi. Mais ça doit venir de ton cœur. Tu dois le désirer. Il a donné l'esprit de vérité pour te conduire dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit est prêt à te conduire dans toute la vérité. Mais il a dit, demandez, on vous donnera. Il a dit, celui qui me cherche tout son cœur me trouvera. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc que tu dois... Il y a toujours des si. Tu as ton frère, il y a beaucoup de si. Tu dois le vouloir dans ton cœur. Tu dois le vouloir dans ton cœur. Il y a des gens qui ont perdu des relations. Des bonnes relations, des connexions divines à cause des mauvais choix. Dieu t'avait connecté aux bonnes personnes qui étaient bien pour ta destinée. Mais tu as fait un mauvais choix. Les distances se sont mises. Il y a des gens que Dieu a envoyés dans ta vie. Mais à cause de tes choix, ils se sont éloignés de toi. Voilà pourquoi tu dois demander au Seigneur. Jésus-Christ a déjà payé à la croix. Il a commencé à déterminer pour que tu fasses les bons choix. A déterminer son sang, la sueur, la pression a fait changer sa sueur en sang. Donc la première décision pour laquelle il a payé. Tu crois que toi tu as accepté Jésus comme ça?
Mais c'était un choix. Quand tu as accepté Jésus là, c'était un choix. Pourquoi ce choix-là? Quelqu'un a versé son sang pour faire le choix. Adam a péché. Il a fait quoi? Un choix. Adam a fait un choix. Ah, là où ça nous en a mené. Abraham a fait aussi un choix. Mes sœurs, comme dit le pasteur Dag, c'est pas moi. Le pasteur Dag dit que les deux plus grands malheurs de la terre sont arrivés par les femmes. Merci Seigneur, la vie aussi est arrivée par une femme. Amen. Voilà pourquoi Jésus vous a racheté. Il a envoyé d'abord une femme pour annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est la femme qui a poussé Adam. Mais Adam aussi a fait le choix. Il a guetté la femme. Il dit, ah, Dieu avait dit qu'elle mourra. Dieu n'est pas là. Mangeons d'abord. Elle avait déjà mangé. Donc, il savait dire qu'elle était morte. Je t'aime trop, je te suis aussi. Il a fait un choix. Mais lui, il était en train de sacrifier tout le monde. Mais le papa Abraham était pour lui là. Il était calme. Il savait qu'il n'y avait pas d'enfant. Mais il aimait Dieu. De temps en temps, il pouvait guetter un peu Agar. Mais quand Sarah est venue lui dire, prends ma servante. C'était poussé par Sarah. Et le Yarga, le vieux, il a dit, ah, bon, elle est pas mal, hein. Et après, ça nous a emmené aujourd'hui les bombes. Mais c'était un choix. C'était un choix. C'était un choix. Amen. Alors, qu'est-ce qui favorise les mauvais choix? On va accélérer pour terminer. Si tu te reconnais, tu écris ça, c'est pour toi-même. Hein? Seigneur, je vais les citer comme ça. Il y a beaucoup de causes qui peuvent favoriser les mauvais choix. Déjà, quand vous regardez trop à la réalité au lieu de voir la vérité, vous allez faire des mauvais choix. Amen. La précipitation. Le fait d'être pressé. Dieu est patient. Dieu ne court pas. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où on a vu Dieu debout. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont vu debout. Le reste du temps, il est pour lui assis, il est calme. Étienne a dit, j'ai vu le Seigneur debout. Et puis Jean, quand il est allé le voir, quand il est allé à l'Apocalypse, il a vu debout. Le reste du temps, on vous dit, Dieu est assis sur son trône. Ça veut dire qu'il est calme. Mais nous sommes pressés. Pressé. Pressé pour te marier. Pressé pour avoir ça. Pressé pour avoir beaucoup d'argent. Pressé. Voilà pourquoi les gens font les choix d'aller dans les sectes, d'aller dans tous les clubs bizarres. Parce qu'ils sont pressés. La précipitation de voir les résultats nous emmène à faire des mauvais choix. La pression. La pression que les gens te mettent. La pression que les gens te mettent. Les pressions. Il faut dire, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Gardez vos pressions. Je ne veux pas. Pasteur Alfred. Si tu sais ce qu'on raconte sur toi. Il était pour lui bien. Hein? On raconte que le frère Olivier derrière toi, il t'aime pas. Il commence à là où il suivait le culte calmement, il commence à... Une pression qu'on vient de lui mettre. Il y a des choses que vous devez refuser d'écouter. Ça vous donne des pressions et ça vous emmène à détester des gens même que vous ne devez pas détester. La peur. La peur est une stratégie du diable pour nous en pousser à faire des mauvais choix. Quand tu as peur, toi-même tu sais, nos sœurs elles savent, quand elles voient seulement le cafard là, même si elle était fâchée avec son mari, elle va se le mari. C'est quoi le cafard? Oh! Le cafard.
La peur. La peur te paralyse. Mais ça te pousse à faire des mauvais choix. L'appât du gain. Je veux trop gagner. Je veux trop gagner. Ça t'emmène à faire le mauvais choix. Un autre truc qui emmène à faire le mauvais choix. La colère. La colère. Voilà pourquoi la Bible dit quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Combien de personnes ont fait des mauvais choix à cause de la colère? Tu es en colère avec son frère, en colère avec sa soeur. Il a fait un mauvais choix. En colère avec ses parents, il a fait un mauvais choix. En colère avec ses enfants, il les a sacrifiés. En colère. L'orgueil, l'envie de plaire aux hommes nous emmène à faire des mauvais choix. Saül a voulu plaire aux hommes. Il a dit, mais regarde, le peuple est en train de me regarder, Samuel. J'ai dû faire le sacrifice. Ce qu'il a fait là, l'a enlevé la royauté. L'a enlevé la royauté. Vous savez, moi j'aime bien lire la Bible parce qu'il y a des choses qui sont écrites, il y a d'autres qui ne sont pas écrites aussi. Quand Samuel vient voir Saül, il dit à Saül, si tu n'avais pas fait ça, le Seigneur aurait affermi ton trône. Ça veut dire quoi? Ta famille serait toujours sous le trône. Ça veut dire quoi? Jésus devait être un descendant de Saül. Mais David aussi, il a fait le choix de bâtir la maison de Dieu. Il a fait le choix de construire. Samuel est venu lui dire, de la même manière, non, Nathan est venu lui dire que comme tu as choisi de bâtir, le Seigneur a dit, lui, ça lui faisait rien d'être dans la tente. Mais à cause de ton acte, à cause du choix que tu as fait, il y aura toujours un descendant dans ta famille. Ça veut dire que Jésus-Christ venait de rentrer dans la famille de David à cause d'un choix. Paul a prié. Il a dit que je prie le Seigneur qu'il vous donne deux choses. Mais par le même esprit, sagesse et révélation. La sagesse, la révélation sans la sagesse ne sert à rien. Je vais expliquer. La révélation te fait connaître les choses à venir. C'est le même esprit de vérité qui le fait. La sagesse te fait appliquer ça. Te fait choisir ces trucs-là. Voilà pourquoi il dit sagesse et révélation. Pas révélation et sagesse. La révélation, si ça vient. Il y a des gens qui ont eu des révélations ici, là. Ah, j'ai vu mon père m'attaquer. Le matin, il se lève, manque de sagesse. Il va insulter son père, il quitte. Après, il galère. Mais il a eu ça d'une révélation, mais pas de sagesse. Donc, il dit, il vous donne, je prie que le Seigneur vous donne par son esprit, le Saint-Esprit, sagesse et révélation pour le connaître. Il dit connaître ses voies, connaître comment il est. Après, il dit virgule, qu'il illumine, que vous puissiez voir. Que vous puissiez voir, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Connaissez le Saint-Esprit. Alors, vous voyez, il y a plusieurs causes qui peuvent vous emmener à faire les mauvais choix. Faites le point vous-même. Mais les mauvais choix aussi ont des conséquences. La souffrance, la douleur, le regret, la tristesse, la stagnation, on n'avance pas. Dans certains cas même, la rétrogradation, tu repars derrière. Les dépenses inutiles. Hier, je parlais à une sœur qui était allée déposer son fils dans un pays à l'étranger. Et puis elle devait prendre la correspondance à Paris. Et puis le Seigneur lui dit, elle arrive devant le comptoir. L'avion qu'elle devait prendre, c'était 13h. Elle dit, bon, 13h, c'est bon, je vais arriver là-bas à 16h. Le Seigneur lui dit, prends le vol de 12h. Elle dit, oh, 13h, c'est bon déjà, pourquoi on va courir? Le Seigneur lui dit, prends le vol de 12h. Elle a pris le vol de 13h. Quand elle est arrivée, tous les vols de 13h jusqu'au soir étaient annulés. Elle a dû payer une chambre d'hôtel. Elle a dépensé. Vous voyez, les mauvais choix vous emmènent des dépenses. Si elle avait seulement pris le vol de midi, elle n'aurait pas eu ça. Le Saint-Esprit s'intéresse à toute votre vie. Il peut te dire, ne porte pas ces chaussures. Tu es en train de t'habiller le matin, il te dit, non, pas ces chaussures-là. Et puis, tu dis, ok, je prends l'autre chaussure.
Et tu arrives dans les escaliers du boulot, tu glisses. Mais si j'avais les talons, je me serais cassé la cheville. Et souvent tu vas dire, oh, mais ça ne se marie pas, non? Oh. Surtout que toi, tu es dans la sapologie, il faut que ça colle. Mais le Seigneur peut te dire, le Saint-Esprit te dit, ne porte pas, c'est une mauvaise chaussure. Pas aujourd'hui. Dans les plus petites choses. Ne mets pas les cheveux là sous ta tête. Prends l'autre. Ah, les cheveux là, peut-être quand il est pratique dessus, il ne met pas. Tu mets, après tu as les maux de tête. Ah, je ne comprends pas, depuis que j'ai fait les tresses là, ça n'a même pas duré une semaine, j'ai dû enlever. Tu as perdu l'argent. Oh, vous-même vous savez, non? Pourquoi il y a des tresses qui vous font du bien et puis il y a d'autres qui vous font des maux de tête? Vous-même vous savez. Les mauvais choix peuvent vous faire passer à côté des grâces de Dieu. Les bonnes personnes que Dieu a préparées pour vous. Les bonnes relations, les bons contacts. À cause des mauvais choix, le Seigneur éloigne ces bonnes relations de vous. Le Seigneur te dit, ce jour-là, viens à l'église, assois-toi à gauche. Ah Seigneur, moi j'aime pour moi la place du devant, là, assois-toi là. Moi je connais un de mes frères qui m'a dit, un jour il est venu à l'église, il priait, il demandait à Dieu. Il venait de sortir d'une déception amoureuse. Triste devant le Seigneur. Le Seigneur a dit, demande le stylo à côté. Il a demandé le stylo à la sœur. Note le verset. Remets le stylo. Le Seigneur a dit, c'est sa femme. Ils sont mariés aujourd'hui. Mais s'il était assis à la mauvaise place, il aurait regardé peut-être un gars. Dieu ne pouvait pas lui parler. Tu dois être au bon endroit, au bon moment, au nom de Jésus. Tu seras au bon endroit, au bon moment, au nom de Jésus. Dieu est présent dans nos vies. Il est là. Les mauvais choix peuvent même être transmis. La douleur de nos mauvais choix peut être transmise à nos enfants. Tu fais un mauvais choix aujourd'hui. Demain, dès qu'on entend le nom de ton enfant, on dit, ya, toi. Non. Le papa, l'enfant ne sait plus rien. Il hérite des mauvais choix du papa ou de la maman. Et pire, les mauvais choix peuvent emmener la mort. Jonathan a choisi de suivre son père au lieu de suivre David, il est mort. Judas a choisi, il est mort. Saul a choisi, il est mort. Il y a des choix qui peuvent emmener la mort. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors, il vous enseignera toutes choses. Tu dois lui demander. Qui pense que les choix sont importants? Qui réalise aujourd'hui que certains choix lui ont fait beaucoup de mal. Alors que tu as cette attitude de repentance, le Saint-Esprit est venu. L'Esprit de vérité. Il est venu afin que tu ne sois plus jamais dans l'erreur et que tu ne fasses plus de faute. La Bible dit, il te conduira dans toute la vérité. Il t'annoncera les choses à l'avance pour que tu fasses les bons choix. Que tu prennes les bonnes décisions. Dans ta relation avec Dieu, dans ta famille, tu sois une bonne mère, un bon père, que tu sois un bon enfant, dans ton équipe au travail. Il a dit, il te conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas un domaine où il ne va pas. Il te dira, choisis telle méthode au lieu de telle méthode. Choisis telle technique au lieu de telle technique. Il te fera faire les bons choix pour ton avenir. Et même si tu as fait hier un mauvais choix, par le Saint-Esprit, il te ramènera sur le bon chemin. Je déclare, par le Saint-Esprit, il te ramènera sur le bon chemin. Il est le seul qui peut changer les ténèbres en lumière. Tu penses que ça ne va plus aller par les choix que tu fais aujourd'hui. Demain, la lumière va revenir. Demande-lui de t'aider à faire des choix. À quel moment je dois répondre ou je ne dois pas répondre?
Il y a des gens, tu aimes toujours répondre, tu aimes toujours répondre, tu aimes toujours répondre. Dis au Seigneur, ferme ma bouche. De toute façon, la Bible dit, soyez prompt, rapide à écouter. Ne parlez pas beaucoup. Dis Seigneur, conduis-moi dans ce que je dois répondre ou pas. Jésus, on l'a pris. Il n'a pas parlé. La Bible dit comme une brebis qu'on emmène. Il n'a pas parlé. Il y a des moments où tu es dans une réunion, tu parles, mais tu as mal parlé. Tout le monde vient de te mettre barré sur toi. Même celui qui avait des espoirs pour toi, il vient de barrer. Tu as mal parlé. Dis Saint-Esprit, conduis-moi. Quand est-ce que je dois parler? Dis-lui, tu as dit qu'il t'enseignera toutes choses. Première chose, enseigne-moi à reconnaître ta voix. Enseigne-moi à savoir que là c'est toi qui me parles. Quand je prie souvent, je dis Seigneur, que ta volonté sonne plus fort dans mon cœur que ma propre volonté. Que le son de ta voix sonne plus fort dans mon cœur. Que limite je peux même croire que c'est moi. Mais que ce soit toi. Dieu n'a pas besoin de toi pour faire quelque chose. Mais tu as besoin de lui pour toutes choses. Pour toutes choses. L'évêque Lépo dit, God don't need you for anything, but you need him for everything. Tu as besoin de lui pour tout. Tout, tu dois lui demander, conduis-moi. Conduis-moi. Dans toute la vérité. Dans ce que tu veux, dans ce que tu attends. Alors tu vas te lever là où tu es. Narebro shata karea. Nabrendo sete keria. Marabrendo sete. Élève la voix. Commence. Si le Seigneur t'a parlé aujourd'hui, commence à lui dire, Seigneur, je regrette mes anciens choix. Aujourd'hui, je veux être conduit par ton esprit. Comment s'élève ta voix? Comment t'élève ta voix? Dis-lui merci de t'avoir parlé. Dis-lui, commence à parler, commence à prier. C'est une relation entre toi et lui. Tu ne veux plus être dans l'erreur. Il ne veut plus que tu sois dans l'erreur. Narebro shata karia. Nebrendo sete kerea. Qu'il t'éloigne de mauvaises personnes. Qu'il t'éloigne de mauvaises relations. Qu'il t'éloigne de ce qui ne fait pas partie de ton avenir. Rebrondo sakaria. Rebrechete keria. No bandazie kerebrea. Rabrondo satakarea. Rabbe, il a dit si tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Chamarea rebros. Ekande yerebrese kerea. Nabrendo soto korea. Oh, conduis-moi. 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 Conduis-moi à être un bon conseiller, à être une bonne conseillère. Conduis-moi, Seigneur. Saint-Esprit, Jésus a dit, tu nous conduiras. Alors conduis-nous, Seigneur. Que les erreurs d'hier ne soient pas les erreurs d'aujourd'hui. Conduis-moi, conduis-moi, papa. Conduis-moi. Conduis-moi. Il y a des décisions qui appartiennent à ton avenir. Il y a des décisions que tu ne dois pas rater. Il faut que tu prennes les bonnes décisions. Il a dit, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Karebro shata kabaria. Yerebro shete keria. Alors tu vas lever les mains. Seigneur, tu es Dieu. Tu as envoyé ta parole ce matin parce que tu as dit que tu nous conduis dans la grâce par ton esprit et cela passe par la conduite dans la vérité. Je déclare aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui troublait la vie de mon frère et de ma sœur et qui était cause de mauvais choix, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon frère et ma sœur, au son de ma voix, à
compter de maintenant, va prendre les bonnes décisions et les bons choix au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur, l'Esprit de vérité, dont il est dit, il annoncera les choses à venir, libère sa grâce maintenant pour annoncer les choses à venir, pour conduire dans les bons choix au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les mauvais choix d'hier ne seront pas les choix d'aujourd'hui et ne seront plus les choix de demain au nom de Jésus. Je déclare que par l'Esprit de vérité, il éloigne de toi, il éloigne de moi, il éloigne de nous tous ceux qui peuvent nous emmener au mauvais choix au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette année, l'Esprit de vérité nous conduit tous dans la vérité, dans les bons choix. Et 2025, il nous conduit dans la grâce tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors si tu crois que le Seigneur t'a parlé, lève la voix. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, élève ta voix, ne t'arrête pas. Élève ta voix.